Septième jour, lumière et costume de la belle dame. Voici enfin l'apparition. Que nous trouverons de charme à nous en approcher, à l'étudier, à l'interroger même, et à nous rassasier en sa présence d'admiration et d'édification. Moïse paissait son troupeau sur le mont Horeb, quand il aperçut, jugez de la merveille, un buisson qui brûlait sans se consumer. Il se dit, j'irai voir de tout près cette grande vision. C'était le Seigneur qui se manifestait à Moïse. Et le Seigneur interpella Moïse du milieu de ce buisson et lui dit, « Enlève tes chaussures de tes pieds, car l'endroit où tu te trouves est une terre sainte. » Ainsi fit Moïse, puis il se voila le visage de ses mains, car il n'osait regarder du côté où était le Seigneur. Approchons-nous avec un égal respect, car nous allons nous voir en face de la mère de Dieu. Premier point, lumière et costume de la belle dame. Sur les pierres amoncelées près de la petite fontaine, les bergers aperçurent tout d'abord un globe de lumière. Mélanie, en effet, s'arrêtant à 5 ou 6 pas du ruisseau, avait dit à Maximin « Vois-tu cette clarté là-bas » Et le petit pâtre l'avait aperçu à son tour. Ce globe de lumière pouvait avoir environ 4 mètres de diamètre et remplissait le ravin de ses feux. Sa couleur n'était pas celle du soleil, mais d'une autre nuance, impossible à caractériser, beaucoup plus belle et beaucoup plus brillante. Elle semblait être de 2 sortes et pouvait se décomposer ainsi. D'abord, un rayonnement extérieur, plus faible, immobile, qui enveloppa les bergers quand la vision s'approcha d'eux et leur parla. Ensuite, un foyer intérieur plus fort, scintillant sans cesse. Ce n'est pas assez dire, ce n'est même pas exact. Cette lumière était vivante. Voilà le vrai. Chose merveilleuse en effet, elle prenait les formes et les couleurs les plus variées pour servir de vêtements et de parure à la divine Vierge. On eût dit qu'elle lui servait même de corps. Les enfants en demeuraient immobiles, ébahis. Ils avaient peur. Tout à coup, le globe s'ouvrit et laissa voir l'apparition. « Nous avons vu une dame dans la clarté, » racontèrent les bergers. C'était comme une répétition du miracle de l'Apocalypse qui nous révèle qu'un grand prodige est apparu dans le ciel, une femme vêtue du soleil. Les enfants n'ont jamais trouvé d'expression pour dépeindre tout ce que cette apparition avait de divinement beau au sein de sa lumière. Ils ne savaient que répéter « Oh, la belle dame !» et leurs yeux redevenaient extatiques, comme s'ils revoyaient la céleste voyageuse. Maintenant que la très sainte Vierge daigne nous permettre de considérer le costume qu'elle avait revêtu pour remplir, auprès de la France, son rôle d'ambassadrice du ciel. Sans doute telle dignité, telle splendeur. Que sera donc le vêtement de la mère du roi des rois en voyage sur nos montagnes ? À ses côtés, Salomon eût semblé couvert de haillons. Sa tête était enveloppée d'une coiffe que bordait une couronne de roses, puis surmontée d'un diadème étincelant, quelque peu semblable à une mitre et légèrement penché en avant. Son cou se cachait sous une guimpe, ou quelque chose en tout cas de semblable, et sur ses épaules était croisé un mouchoir, un fichu, disaient les enfants, bordé comme la coiffe d'une guirlande de roses. Sa robe était longue et ses manches larges, mais d'une grande simplicité. Qui le croirait ? La belle dame portait une sorte de tablier de couleur jaune. Bien sûr, il rappelait celui de l'humble mais divine ménagère de Nazareth, alors qu'elle servait Joseph le charpentier et son apprenti Jésus, le Fils de Dieu. Mais laissons cette pieuse allusion et parlons des autres détails du costume de la belle dame. Sur sa poitrine pendaient 2 chaînes, l'une plus longue et l'autre plus courte. À cette dernière était attaché un crucifix. Sur la droite de la croix, les enfants virent des tenailles, et sur la gauche un marteau, douloureux souvenir de la Passion. Enfin, Marie chaussait des bas jaunes et des souliers ornés de boucles et de roses. Tel était le costume de la vision de la Salette. Notez encore, cependant, pour en bien connaître l'aspect général, que tout était feu, lumière,
et sauf pour le tablier et les bas qui avaient la teinte de l'or, blancheur éblouissante. Quelque chose de la transfiguration de notre Seigneur sur le Tabor, dont le Saint Évangile dit « Et son visage resplendit comme le soleil, tandis que ses vêtements devenaient blancs comme la neige. » Mais il faut l'avouer, décrire cette apparition, c'est la matérialiser, par suite, hélas, l'enlaidir. Ah, pauvre langue humaine! Lorsque je dois parler de la belle dame qui m'est apparue sur la Sainte Montagne, a écrit Maximin lui-même en 1865, j'éprouve l'embarras que devait éprouver saint Paul en descendant du 3e ciel. Non, l'œil de l'homme n'a jamais vu, son oreille n'a jamais entendu ce qui lui a été donné de voir et d'entendre. Nous bornerons donc là notre impuissant essai de description. Deuxième point, nos réflexions. Ici, nous ne considérons encore que l'extérieur de Notre-Dame. Cependant, comme cet extérieur nous parle et nous porte à réfléchir, c'est que, vision de l'autre monde, Notre-Dame de la Salette nous initie aux choses de l'autre monde. En premier lieu, ces splendeurs de la lumière nous donnent une idée de l'incomparable beauté de Marie, Mère de Dieu et Reine du ciel. Elles font étinceler à nos regards un rayon des magnificences du paradis. Elles nous laissent aussi deviner quelque chose de la transformation glorieuse des corps ressuscités. L'Écriture et la liturgie épuisent les richesses de la langue humaine pour dépeindre la Sainte Vierge, le ciel et la résurrection. Elles disent par exemple « La Sainte Vierge ressemble à l'aurore qui se lève, à la lune qui règne dans la nuit, au soleil qui embrase l'horizon. » Le ciel est une cité dont la place est d'or pur, les murailles de jaspe et les portes de diamant. Les justes brilleront comme l'astre du jour dans le royaume de leur Père céleste. Ô bien ravissantes ces peintures! Mais voici que nos petits pâtres de la Salette ont eu l'insigne bonheur d'entrevoir de la Reine du ciel ce que leurs faibles regards humains pouvaient porter. Et que disent-ils? Alors que devant eux, on cherche à reproduire l'apparition avec des soieries et des paillettes d'or, ils disent en se détournant « Tout cela ne brille pas, c'est laid ». Et que sont donc, dans leur réalité, les magnificences de Marie, du ciel et des corps glorieusement ressuscités? Et je rêve à Marie pour l'aimer davantage, au ciel pour le désirer plus sincèrement, et à ma résurrection future pour la rendre triomphante. En second lieu, je considère le costume de la belle dame. Il a bien, au premier abord, certaines étrangetés, dont le sens nous échappe, mais il s'en dégage une impression de si imposante grandeur. D'où cela vient-il? Sans doute de ce que la créature se présente ici avec sa beauté d'origine. Or, c'est précisément dans la simplicité que cette beauté se manifeste. Cette simplicité, oui, qu'elle est noble, qu'elle est exquise, comme elle laisse bien à la créature sa véritable physionomie, l'image et la ressemblance de Dieu. Cette simplicité, elle défend en effet qu'on la masque ou qu'on la déguise. Que la religion lui surajoute ce je ne sais quoi de grand qui vient d'en haut, alors elle se rit de ces prétendues distinctions qu'imaginent la vanité d'ici-bas. Enfin, sa parure, ou plutôt ses parures, ne sont que symboles qui frappent vivement l'imagination et la jettent dans un monde tout surnaturel. À leur tour, elles instruisent et font méditer. Les roses de sa coiffe, de son mouchoir et de ses chaussures figurent la charité. Et comme elles sont de diverses couleurs, elles figurent en même temps la diversité des œuvres de la charité. La longue chaîne qui pend de ses épaules représente assurément le poids de nos iniquités qui pèse lourdement sur son cœur de mère. Le tablier, insigne du travail, ne rappelle-t-il pas que Marie s'est proclamée, au jour de l'Annonciation, la servante du Seigneur? Et puisque ce tablier semble d'or à cause de sa couleur, n'indiquerait-il pas les mérites de qui travaille ou souffre au service du Seigneur? Mais ce qui achève de nous édifier profondément, ce sont les instruments de la Passion, cette croix, ces tenailles et ce marteau que la belle dame en pleurs porte sur sa poitrine.
ils refont devant nos regards la scène du Golgotha. Ce marteau cloue le Sauveur par les 4 membres. Cette croix le laisse mourir entre ses bras. Ces tenailles enlèvent les clous et remettent le cadavre sacré à la mer des douleurs. Vision poignante. Mais parce que Marie porte sur son cœur ces instruments du dernier supplice de Jésus, elle m'enseigne à nouveau qu'elle s'est associée à son divin Fils pour racheter le genre humain. Aujourd'hui, à ce souvenir, ces instruments de douleur ajoutent une espérance. Ils nous affirment là, sur le cœur palpitant de Notre-Dame, que si les iniquités de la France renouvellent la passion de Jésus et la transfixion de Marie, Jésus et Marie cependant restent disposés à pardonner et offrent, pour laver le manteau souillé de notre coupable patrie, Jésus son sang et Marie ses pleurs. Formellement, Jésus a envoyé Marie sur notre bénie montagne de la Salette pour nous le redire au nom de ses intarissables miséricordes. Heureux donc, 1000 fois heureux le pays de France, s'il sait se purifier dans le sang du Fils et dans les pleurs de la mère. 3e point, nos résolutions. Nous devons le reconnaître, elles sont extrêmement graves, ou plutôt terriblement menaçantes, ces leçons que cette lumière éthérée et ce costume mystérieux font à notre monde actuel. Il s'est plongé dans le matérialisme, il se repaît de vanité et ne songe qu'à saturer le corps des jouissances sensuelles dont il est de plus en plus affamé. Qu'ils ne disent donc pas que ces leçons sont cherchées un peu loin, mais qu'ils prennent, et au plus tôt, les résolutions qu'elles inspirent. Avons-nous le désir, mais un désir franc et ferme, de voir ce paradis dont les clartés de la Salette nous ont fait deviner la beauté? Eh bien, nous ne vivrons pas de la vie charnelle des sens, de peur de ressusciter dans la corruption, mais de la vie de l'esprit et de la foi, pour ressusciter dans la gloire. Saint Paul l'a écrit de sa propre main aux chrétiens de Galatie. Avons-nous peur de tomber dans ce luxe, ces recherches, ces coquetteries, en un mot dans ces exagérations qui travestissent l'image de Dieu, font injure à ses plans, et pour comble d'imprudence, provoquent, c'est d'expérience quotidienne, la vanité, puis la passion impure, et enfin le péché? Eh bien, nous aimerons et nous imiterons cette belle et chaste simplicité du costume de la Reine du Ciel. Nous irons jusqu'au bout. Pourquoi ne porterions-nous pas sur la poitrine, comme principal joyau, à l'imitation de la belle dame, l'image de Jésus en croix? Elle nous serait un gage de bonheur, car elle nous associerait de manière plus sensible à la passion qui nous a rachetés. Elle nous inspirerait de façon plus touchante l'horreur du péché, le mépris des vanités du monde, la réserve qui doit distinguer les enfants de Dieu et l'amour de la mortification. Pour tout dire, elle nous donnerait un droit plus évident à ces promesses que Jésus lui-même a faites à ceux qui, brisant avec tout respect humain, auront cette chrétienne fierté de le confesser publiquement. Je reconnaîtrai devant mon Père qui est aux cieux, quiconque me reconnaîtra devant le monde. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.